Bonjour à tous, c'est Zulflawen et bienvenue dans Recette Kabyle. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la recette de qalb al-lawz. Une recette qui m'a été demandée plusieurs fois par une de mes abonnées. Alors là, je m'exécute, même si j'ai mis un petit peu de temps, mais voilà, là je le fais spécialement pour toi, tu vas te reconnaître. Donc, on va commencer par le sirop ou ce qu'on appelle sherbet. Voilà. Donc là, j'ai la recette, j'ai pas envie de la perdre. Donc du coup, à chaque fois, je me repère un petit peu. Mais c'est la recette que je fais, elle est inratable. Donc on aura besoin d'un verre, enfin le verre comme ça, comme avec quoi on a mesuré la semoule. Donc, nous aurons besoin donc dans une casserole, je vais mettre 3 verres de sucre, 3, voilà, 2 et 3. Alors, voilà. Donc les 3 verres de sucre pour 6 verres d'eau. Voilà, 6 verres d'eau. Et ça. Voilà. Là, ce que je vais faire, je vais le mettre sur feu doux, sur feu moyen. Et à ébullition, je vais mettre un verre d'eau de fleur d'oranger et je laisserai 15 minutes. 15 minutes, je mettrai un petit peu de citron et notre sirop sera prêt. Voilà, à ébullition, comme ça, je vais mettre un verre d'eau de fleur d'oranger. Voilà. Et à petit feu, je laisse, et je vais mettre le citron aussi, et je laisserai 15 minutes, et après j'éteins le feu, et notre sirop, il est prêt. Là, j'ai un verre à thé qui a 100 grammes. Voilà, donc on aura besoin de 6 mesures de semoule, de grosses semoules. Voilà, donc là, j'en ai mis 5, et hop, je rajoute le 6e. Donc on aura besoin de 3 mesures de sucre semoule. Voilà. 1, 2, et donc voilà. La recette que je vous présente, c'est la recette que je prépare et franchement c'est une recette vraiment inratable. Donc si vous suivez à la lettre les mesures, croyez-moi, vous allez vraiment la réussir, la recette. Donc là voilà, j'ai mélangé le sucre, je vais rajouter, alors après je rajoute une mesure d'huile végétale. Voilà, huile de tournesol, comme ça. Et je vais essayer de frotter pour que l'huile en fait pénètre bien les graines de semoule. Voilà. On frotte bien. Comme ça. En fait, c'est la même technique avec les makroutes. Voilà, comme ça. Voilà. Et je vais rajouter alors un verre de lben. Nous, on appelle ça lben. Ou éré. Voilà, éré en kabyle. Ou sinon ce qu'on appelle le lait fermenté, voilà, qu'on trouve particulièrement soit dans les magasins orientaux ou dans les grandes surfaces, très facilement. Donc voilà, je rajoute ma mesure de lait fermenté.
Voilà. Je rajoute aussi la mesure, une mesure d'eau de fleur d'oranger, comme ça. Voilà. Voilà. Et on mélange. Alors, si vous voyez que votre pâte elle est trop liquide, mais ne vous inquiétez pas, c'est normal. Au contraire, c'est comme ça qu'elle doit être la pâte. Donc, ce qu'on va faire, en fait, on va regarder. Voilà. Mais c'est tout à fait normal. Donc, parce qu'en fait, notre qalb-el-louz, on va pas le cuire de suite, mais on va le laisser jusqu'à demain. On va le mettre dans un moule rond, carré, comme vous voulez. Moi, je vais le mettre dans un moule carré. Et on va le laisser jusqu'au lendemain. Et il reposera et il sera meilleur. Voilà. On mélange. Voilà, notre qalb-el-louz, notre pâte de qalb-el-louz, elle est bien prête. Voilà, donc là, je vais chercher mon moule et vous allez voir comment je vais le... J'ai un moule carré, donc je l'ai beurré. Et là, je vais verser ma pâte. Comme vous voyez. Et je vais tapoter comme ça. Voilà, donc là mon qalb-el-louz il est dans le moule. Là à ce stade je ne pourrais pas le découper en petits carrés parce que la pâte elle est vraiment molle, mais c'est pas grave, je le mettrai au frigo pendant toute une nuit et là il va figer et le lendemain on va le découper. Voilà. Donc voilà, après une nuit passée au frigo, mon qalb-el-louz il est bien prêt à être découpé. Donc là, vous voyez, il est figé. Donc je vais le découper et je vais mettre des petites amandes. Bon, franchement, les amandes, je croyais en avoir, mais finalement, non. Bon, ça fait, c'est pas grave. Je vais mettre des noix, des noix et je vais l'enfourner. Je vais l'enfourner à 200 degrés pendant 25 minutes. Donc voilà notre qalb-el-louz, je l'ai découpé en petits carrés. J'ai mis du beurre par-dessus pour que ça, pour obtenir justement une belle couleur dorée. Là, je vais l'enfourner à 25 minutes pour environ, à 200 degrés. Oh là là, je vais y arriver. Pendant 25 minutes. Donc une fois notre qalb-el-louz cuit, on va l'arroser avec notre sirop. Donc le secret aussi pour bien réussir le qalb-el-louz, il doit être chaud et notre sirop froid. Voilà, on verra ça tout à l'heure. Voilà mon qalb-el-louz sorti du four, il est bien doré à souhait. Donc là il est vraiment chaud, donc je vais l'arroser avec le sirop froid. Voilà. Recette terminée, voilà le résultat de mon qalb-el-louz. Par contre il faut le laisser, absorber tout le sirop. J'espère que ma recette vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker. Et sur ce, je vous dis tanmert et al-toufat.